Bonjour à tous, on va pouvoir commencer. Merci d'être présent pour ce nouveau webinaire sur une nouvelle solution que l'on vient de rentrer dans notre catalogue Ogo, qui est une solution de sécurisation des sites et applications web. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la solution. Je suis Romain Hiver, commercial chez Wattsoft, en charge du pôle cybersécurité et de l'offre cybersécurité chez Wattsoft et notamment de la solution Ogo. Je suis accompagné de Gilles Darpa, directeur commercial d'Ogo Sécurité, qui va vous faire la présentation de la solution et notamment une démonstration également de celle-ci. Wattsoft vient donc de rentrer Ogo Sécurité dans notre catalogue depuis quelques semaines, donc c'est un partenariat qui est tout récent. Ça nous permet d'élargir notre offre de cybersécurité à destination des partenaires MSP. Le but, voilà, est de vous proposer, vous, en tant que partenaire, de pouvoir proposer des services complémentaires auprès de vos clients que vous n'aviez pas forcément l'habitude d'adresser auparavant. Je vais maintenant laisser la parole à Gilles qui va vous présenter donc la solution. Merci beaucoup Romain. Donc je me présente, Gilles Darpa, comme l'a dit Romain. Donc je suis le directeur commercial de Go Security et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le sommaire, présentation de Go Wattsoft a été faite par Romain. Les cybermenaces applicatives de manière générique et aussi quelle est la différence entre un firewall et un firewall applicatif. Quels sont nos différenciateurs en un slide, la démonstration pour vous montrer vraiment dans le vif du sujet et ensuite les offres publiques au Go et le programme MSP et les programmes de revente que nous proposons à travers Wattsoft. Vous pouvez poser toutes vos questions, n'hésitez pas dans le chat, Romain les centralisera et on répondra à l'ensemble des questions à la fin du webinaire. Alors, les risques applications web. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il y a 4 vecteurs d'attaque d'un système d'information, que sont le site web, l'email, extrêmement connu avec les phishing divers et variés, les clés USB et les entrées par un fournisseur externe. Les deux derniers sont quand même pour des hackers sophistiqués et il faut quand même savoir que pour les sites web, en gros, quand un hacker commence, il va d'abord commencer par le site web des sociétés ou des applications web parce que c'est le plus simple pour avoir beaucoup d'informations et savoir quelle faille utiliser. Donc ici, vous avez les résultats d'une étude Webstone qui a été faite en 2020 sur 1028 sites et qui conclut de manière assez simple que 100% des sites web testés sont vulnérables. Bon, comme ça, c'est simple. Que 50% des sites web accessibles depuis Internet ont une faille grave et 75% de ceux qui sont en interne. Parmi les failles les plus importantes, le fait de fournir de l'information, comme j'ai dit au tout départ, parce que ça permet aux attaquants de savoir sur quelle technologie attaquer. Le chiffrement d'informations qui n'est pas de bonne qualité, il est possible de réaliser une action à l'insu d'un utilisateur, donc ça c'est grave. Hein. Il est possible de piéger un utilisateur visitant un site, ça c'est non moins grave. Et un attaquant peut accéder à des données d'un utilisateur ou à des fonctions du site non autorisé. C'est quand même 44% des sites, hein, donc c'est énorme. Hein. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a beaucoup de failles en fait sur les sites web, et souvent les gens pensent moi, je ne serai jamais attaqué. Et ça, c'est une grave erreur parce que la moyenne que nous observons nous, c'est que les sites web, 0,5% du trafic en moyenne d'un site web, c'est une attaque, sachant que ça peut varier de 0,1% à 30%, qui est le record absolu que nous avons observé à ce jour. Alors, quelle est la différence entre un firewall et un reverse proxy? Beaucoup d'entre vous qui sont présents ici vendent souvent des firewalls, hein, quelle que soit la marque. Et il faut comprendre qu'il y a quand même une différence assez forte. Les deux technologies ne sont pas concurrentes, elles sont complémentaires. Un firewall va analyser les couches 3-4 du modèle OSI, c'est-à-dire TCP et IP, et il va aussi pouvoir analyser les couches 7, mais uniquement, on va dire, le protocole applicatif, sachant qu'il peut aussi aller un peu plus loin en ayant une base de signature IPS. Par contre, si le flux est chiffré, HTTPS, là déjà il ne peut rien faire du tout, parce que ce n'est pas un reverse proxy. Si on est en flux HTTP, je vais prendre une image assez simple. Imaginons une autoroute. Sur l'autoroute, si l'autoroute est couverte par un tunnel, il ne peut rien voir des voitures qui passent à l'intérieur. Si par contre il est ouvert, il sait dire que il sait dire quelles sont les personnes qui peuvent entrer sur l'autoroute et il peut les empêcher. Il peut dire, grâce à sa base IPS, cette voiture-là a une plaque et cette plaque-là, c'est une voiture volée. Par contre, si à l'intérieur, la plaque n'est pas une voiture volée, la voiture n'est pas une voiture volée, et à l'intérieur, il y a des voleurs ou peu importe ce que c'est, des attaquants, ça, il ne peut pas le dire. Nous, par contre, on peut le dire. Et donc, c'est ça la différence qui existe entre un firewall un web application firewall, c'est que le firewall ne peut pas aller dans le flux applicatif, ne va pas dans le flux applicatif. Par contre, il peut arrêter le fonctionnement de certaines applications, ce qui n'est pas la même chose que d'aller regarder des attaques dans le flux applicatif. Et il ne peut pas lire un flux chiffré. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment un point important à avoir en tête, hein. Les deux technologies ne sont pas concurrentes en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait penser du fait du nom. En fait, elles sont parfaitement complémentaires. Donc un Web Application Firewall va protéger des sites web, des applications web et des API. Voilà. Et il protège contre les attaques les plus classiques, ce qu'on appelle le top 10 WASP, mais aussi des attaques à bas débit, le fait d'aspirer votre site. Si en plus il y a de l'intelligence artificielle, ce qui est notre cas, on est capable d'arrêter les failles dites zero day, c'est-à-dire les failles inconnues. Et en mode SaaS, qui est aussi notre cas, on a aussi une fonction anti-DDoS. Alors l'anti-DDoS, hein, là, ça va être très simple pour ce webinaire. L'Assemblée nationale et le Sénat lundi se sont fait mettre par terre leur site web précisément parce qu'ils n'avaient pas de fonction anti-DDoS. Voilà. Donc, c'est très simple, hein. Je vous envoie des milliers de requêtes ou des millions de requêtes, et avec ça, je mets à genoux votre système informatique, c'est-à-dire le serveur web qui est derrière. Donc ça, c'est un point important à avoir en tête. Les différenciations de la solution. Alors, c'est très simple. Nous sommes une solution 100% française, avec de l'IA 100% française. Comme ça, au moins, c'est dit. Notre solution est conforme, évidemment, aux réglementations générales sur les données personnelles, RGPD, parce qu'on est européen et parce qu'on a nos données localisées en Europe, donc nous, en l'occurrence, en France et en Allemagne. Notre solution est mise en œuvre en 3 minutes et la solution est préparamétrée. Il n'y a pas de paramétrage à faire, vous allez le voir dans la démonstration. La plaie de tous les Web Application Firewall, c'est ce qu'on appelle les faux positifs, c'est-à-dire les clients qui se retrouvent indûment arrêtés, c'est-à-dire légitimement, ils ne devraient pas être arrêtés, le système a été trop réactif, il l'arrête. Donc nous, on a un taux de faux positifs qui est extrêmement faible, 0,001%, et en l'occurrence, c'est en général 100 fois moins que ce que nos concurrents font à base de règles applicatives standards. On protège contre les attaques applicatives standards qui sont celles que je vous ai montrées dans le slide au tout départ là, avec l'étude Wattstone, et on protège contre les failles inconnues ainsi que contre les attaques dites DDoS, c'est-à-dire les attaques où je vais envoyer des millions de requêtes sur votre site pour le mettre par terre. Et ce qui fait notre différenciation, c'est le fait d'avoir une intelligence artificielle. Alors plutôt que de vous présenter de nombreux slides, je vais vous montrer directement l'application telle qu'elle fonctionne. Donc là, je me suis déjà connecté. Vous avez en fait un système de multiple factor authentication. Donc là, je l'ai passé parce que sinon, ça me forcerait à retourner dans ma messagerie et qui est valable et qui vous envoie un code par email qu'il faut rentrer. Vous pouvez le désactiver si vous le souhaitez. Ici, vous voyez uniquement les sites que moi je vois. C'est-à-dire que moi, pour l'instant, je vois le site Dogo, hein, le dashboard Dogo et un site qui s'appelle EEMTF. Vous voyez ici la quantité de trafic qui a été analysée sur les 30 derniers jours, soit 287 000 requêtes, et vous voyez qu'on a été attaqué 3000 fois. Donc vous faites le ratio, nous on est au-dessus de la moyenne, on se fait attaquer 1% du temps. Et par contre, on a quand même 14 000 requêtes suspectes. On a 13 000 gentils robots, donc ceux-là, il faut absolument pas les tuer. Et donc vous voyez que c'est des robots de référencement, hein. Donc vous voyez que ça, c'est un point vraiment important, ça permet de savoir aussi quels sont les bons robots qui passent sur. Ici, vous voyez l'ensemble des attaques. Vous voyez, comportement malveillant, c'est le plus. User agent suspect, c'est un comportement d'attaque dit robotisé. Ici, il y a un accès à un fichier sensible, une tentative d'attaque par brute force, c'est-à-dire j'essaye plusieurs fois de mettre un login mot de passe. Des exploits WordPress, c'est-à-dire quelqu'un a tenté de massacrer notre WordPress. Un smart threat limiting, ce sont des attaques, soit un scrapping, par exemple, quelqu'un qui a tenté d'aspirer de la donnée. Et puis là, vous voyez quelqu'un qui fait un bon vieux exploit Log4j. Voilà. Ici, vous voyez l'ensemble de votre trafic tous les jours. La barre grise, c'est l'ensemble du trafic. La barre verte, c'est le trafic analysé, parce que vous pouvez mettre des IP ou des URL en exception. Les cas ne seront pas analysés. Et vous voyez qu'ici, le 20 mars, nous avons subi une attaque massive avec 7000 attaques d'un bloc. Voilà, bon, ça rigole pas. Ici, vous voyez les logs. Donc, par exemple, je peux me mettre ici, je regarde mes logs bloqués et je vois, par exemple, bon là, s'il y a du géoblocage qui est en place, je vois ici, par exemple, un user agent suspect qui est bloqué. Et vous voyez ici le détail. Si je clique le détail, je vois le détail de mes logs. Et ici, je vois que c'est ce moteur-là qui a généré le fait que ça se déclenche. Si on était en multimoteur, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs moteurs qui avaient déclenché le système, on ne verrait pas, on verrait juste la requête, comme par exemple ici, il n'y aurait pas de choses en jaune. Les logs sont exportables à travers ce bouton. Vous pouvez exporter d'ailleurs vous pouvez exporter tous vos logs et ça va jusqu'à 90 jours. Et là, vous avez les 30 derniers jours, mais vous pouvez aller jusqu'à 90 jours ici. Voilà, tout simplement. Le paramétrage. Alors, pour vous montrer à quel point c'est simple, et là je vais vous expliquer le cœur du système. Je vais faire ajouter un site. Attendez, par contre, j'ai petit oublié quels sont les sites que j'ai encore actifs. Ok. Donc je vais créer un. Donc j'ai ajouté un site. Et puis en tout bien tout honneur, je vais prendre le site de l'ANSI.
et je dis que je vais protéger le site de l'ANSSI. Donc le système auto-résout le nom de l'IP, l'adresse IP et le nom du site. Je peux ici dire, donc je vais mettre sur le classeur de production, je peux ici dire que je vais forcer les utilisateurs qui vont vers Ogo à utiliser de l'HTTPS. Il faut savoir que c'est recommandé par l'ANSSI comme mesure d'hygiène de base. On va dire oui. Ici, je peux mettre, je peux exiger que je communique entre cette fois-ci Ogo et votre serveur applicatif ou serveur applicatif du client, peu importe, le site web, l'application web en HTTPS. Je peux me mettre en mode audit ou en mode bloquant. Là, je suis en audit activé. Là, je suis en mode bloquant. Et en fait, vous pouvez le laisser en mode bloquant parce il est pré-paramétré de base. Vous pouvez supprimer les headers ici, c'est-à-dire que ça donne de l'information aux gens, donc vous pouvez le laisser, vous pouvez le supprimer. Vous pouvez vérifier le certificat du serveur origine, c'est-à-dire du serveur applicatif ou pas. Et puis ici, c'est le mode panique. Là, vous nous traversez sans qu'il se passe rien. Et ici, vous allez rediriger les IP. Donc, si l'ANSSI redirigeait ses IP vers nous, c'est-à-dire via son DNS, il redirigeait vers nos IP, voilà plutôt, qui sont là. Je fais valider. Ah, il est là. C'est pour ça qu'il a réagi comme ça. Donc le site avait déjà été créé. Donc vous voyez ici, si je suis sur un site, n'importe lequel, peu importe, il est très facile de partager les accès. Ici, si je mets par exemple romain.hiver@whatsapp.eu et je mets, je sais pas moi, alphonse.duquer@whatsapp.eu, je peux mettre lecture ou admin, je fais partager et c'est partagé. Donc ils ont accès soit en lecture, soit en admin. S'ils sont en lecture, ils ne voient que le dashboard, comme moi ici pour EMTF. S'ils sont en admin, ils voient tous les onglets. Donc ils peuvent partager l'écran et ils peuvent paramétrer. Ici, vous voyez le paramétrage de la solution. Donc, il faut comprendre que quand vous avez lancé votre solution, la solution est auto-paramétrée sur ces 250 paramètres. Et elle a les paramètres moyens de l'ensemble de la sécurité de nos sites. Et c'est ça qui permet en fait d'avoir une mise en œuvre en 3 minutes, production comprise. Pourquoi? Parce que la mise en production, comme vous l'avez vu, c'est extrêmement rapide. Le fait de juste, vous créez le lien, vous redirigez les IP vers les DNS et vous avez automatiquement 250 paramètres qui sont générés, enfin qui sont préprogrammés et qui sont utilisés. Ici, on vous génère un certificat Let's Encrypt, SSL. Vous pouvez mettre votre propre certificat. Ici, vous pouvez mettre des URL ou des IP en exception. Ici, vous pouvez géobloquer des pays. Donc, imaginons, voilà, je veux bloquer un pays à la mode. La Russie et la Biélorussie. Là, je bloque le trafic de la Russie et de la Biélorussie. Si je fais valider, évidemment. Contrôle d'accès, je peux mettre des règles. Donc, par exemple, ça dit que admin doit passer par tel IP et il est analysé. Bon, là, c'est une règle fictive. On va la détruire. Pas beaucoup d'intérêt. Ici, je peux faire de la réécriture d'URL, c'est souvent utilisé. Et là, voyez-vous, c'est ce qu'utilisent 98% des clients. Enfin, vous avez des clients qui souhaitent avoir une vue, ils souhaitent avoir leur propre intelligence artificielle et pas partager les paramètres moyens de l'ensemble des sites de tout le monde qui se mettent à jour automatiquement. Et donc là, ici, ils peuvent aller paramétrer une centaine de paramètres qui vont des paramètres généraux, des injections, les modifications de protocole, les vulnérabilités web connues. Je vais en prendre un au hasard. Imaginons que je suis très sensible au scrapping. Je vais aller modifier ici, et au lieu de mettre un curseur qui va de 0,1 à 0,01, je vais le mettre à, imaginons, 0,2. Et je fais valider, et c'est bon. Donc, vous avez la capacité à modifier les paramètres de la solution si vous êtes dans le mode expert. Je pense que peu de vos clients voudront avoir une IA spécifique à eux, mais ça arrive. Et l'avantage, c'est que ça leur permet aussi de voir que la solution n'est pas une boîte noire, mais qu'on peut la modifier. Ici, si on retourne dans le tableau de bord, qui, comme vous pouvez le voir, alors là, c'est votre profil. Donc, votre profil, ça dit qui vous êtes et vous pouvez décider de recevoir ou pas un rapport mensuel. Donc, moi, j'ai dit oui. Je veux recevoir le rapport mensuel des sites et des attaques. Et donc, comme vous pouvez le voir, le système est extrêmement visuel. Donc, par exemple, ici, je vois toutes mes requêtes. Je vois les robots d'où ils viennent. Donc, assez classiquement, 6000 des États-Unis et quelques-uns de Russie. C'est Yandex. Je vois mes requêtes bloquées. Et là, ici, vous voyez qu'on s'est fait attaquer assez méchamment par les Japonais, 2000 requêtes. On s'est fait attaquer non moins méchamment par les Anglais, 700, et un petit peu par les Russes, 2. Donc, c'est rien. Voilà. Ça vous dit facilement pour votre client d'où est-ce qu'il est attaqué. Ici, vous voyez les requêtes lentes. Ça, c'est très intéressant à deux niveaux. Premier niveau, si j'ai des requêtes lentes, imaginons cette requête-là qui prend 4 secondes, et que l'attaquant se rend compte que les requêtes sont lentes, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut soit essayer d'envoyer des millions de requêtes pour vous mettre par terre, soit il dit,
je vais envoyer pas des millions de requêtes, je vais envoyer des milliers de requêtes, mais sur la requête super lente. Et avec ça, je vais mettre à jour notre système. Premier intérêt de cette vision-là, c'est de savoir ce qui peut tuer votre système. Et après, il y a un deuxième intérêt qui est l'expérience utilisateur. Imaginons qu'ici, ce soit pas un brain tunable qui vient de l'admin et qui donc pour les c'est pas grave, qui met 4 secondes, mais les requêtes sur la page, la home page de votre site, de site web de votre client, 4 secondes pour l'affichage de la home page, c'est très très long, hein. Donc, ça, c'est une façon aussi de dire à vos clients, ah ben, voyez, vos sites web, vos applications web ne sont pas tellement optimisés, ça serait bien de les optimiser. Donc, vous avez un rôle de conseil. Là, vous voyez les requêtes les plus fréquentes, les dernières requêtes bloquées. On peut voir, par exemple, pour des requêtes bloquées, on va en prendre une, on va prendre celle-là, quel a été son parcours. Vous voyez que celle-là, elle a été autorisée, 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 puis paf, elle a fait bloquer par règle, par une règle, elle est bloquée. Voilà. Et après, elle est redevenue autorisée. Donc, on peut voir le détail, hein, vraiment. Donc l'outil est vraiment très très simple d'usage, comme vous pouvez le voir, et extrêmement, je dirais, convivial. Et donc c'est vraiment extrêmement pratique à mettre en œuvre. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est 3 minutes de mise en œuvre, pas de gestion derrière. Par contre, vous pouvez derrière, en tant que MSP, dire à votre client, ah, mais si vous voulez par contre une IA paramétrable, une IA pardon, spécifique, moi je peux vous le faire en termes de service. Et donc en fait, vous allez aller ici et paramétrer vos différents paramètres de manière à faire en sorte que le client ait son IA spécifique. Donc, il y a quand même vous pouvez vendre du service autour si le client veut un paramétrage spécifique. Sachant que vous pouvez aussi vendre au-dessus vos propres couches d'intégration à vos dashboards, etc. Les informations qui sont là sont intégrables à votre dashboard de façon de haut niveau, vos propres dashboards si vous le souhaitez, ou le client reste simplement sur notre interface. Vous, en tant que partenaire, vous allez avoir ce que vous voyez là. Et donc, si par exemple vous partagez, je sais pas moi, Ogo Security avec une société qui s'appelle, qui est le site de tarte, de tarte au citron, et ben tarte au citron ne verra que son site. Si ce site-là c'était le site de tarte au caramel, ben tarte au caramel ne verra que ses sites à lui, d'accord? Il verra pas les autres, hein. Voilà. Donc très simplement, comme vous pouvez le voir, la solution est extrêmement simple à utiliser, extrêmement pratique. Nos offres. Alors, nous avons des offres publiques qui s'appellent Starter, Business, Enterprise, qui vont jusqu'à 5 millions de requêtes, jusqu'à 1 ou 3 millions de requêtes, il y a deux plans à ce niveau-là business, et jusqu'à 5 millions de requêtes en monosite, et on a un plan en multisite qui commence à 20 millions de requêtes, plus on peut ajouter des sites. Les niveaux de support sont en conséquence. Ici, vous avez le droit, le client a le droit à 10 tickets par an. On conserve les logs un mois. Ici, en business, on conserve les logs 3 mois, mais on en best effort. Ici, par contre, on a des SLA qui sont en 5-7 en général, sauf pour les priorités 1 qui sont en 24/7. Et on garde les logs 3 mois et on va à terme, on va les garder 12 mois. Ici, vous voyez les différents niveaux de support. Donc ça, c'est le support de starter, ticket, best effort. Et ici, les temps de réponse par niveau de priorité. Donc les offres MSP, vous avez deux types. Soit vous vendez à l'unité à des clients finaux sur la base de notre plateforme mutualisée, c'est ce que je vous ai montré. Soit vous mettez en place une plateforme mutualisée chez vous, c'est ce qu'on appelle le satellite dédié. Soit carrément vous avez des clients qui sont ultra touchy, très demandeurs, et en quel cas vous mettez en place un satellite dédié par client final. Alors que là, c'est un satellite dédié chez vous. Là, ça a été dédié chez vous, mais par client final. Et là, c'est un satellite dédié chez vous, mutualisé, qui est l'équivalent de celui qu'on a là, hein. En haut, sauf que là, il est chez nous. Dans le cadre des offres mutualisées, vous avez un seul accès, pardon, email du partenaire ou accès par client final, dashboard du MSP, vous avez l'API de dashboard, etc. L'intérêt d'avoir le satellite chez vous, on va le voir après, c'est que A, vous pouvez faire les prix que vous voulez, et B, vous avez vos propres logs chez vous directement. Bon, vous pouvez les exporter d'ici, mais là, vous les avez carrément chez vous, et je pense que pour un MSP qui a beaucoup de volume, c'est mieux. Donc en gros, celle-là, c'est si vous avez quelques clients, vous allez plutôt utiliser cette offre-là. Et si vous avez beaucoup de clients, vous allez plutôt utiliser cette offre-là. Là, les avantages de notre solution générale, je les ai présentés, hein, c'est très peu de faux positifs, moins de management. Quand vous avez le satellite chez vous, vous avez l'intérêt d'avoir beaucoup moins d'infrastructures que d'autres WAF potentiels. Pourquoi? Parce qu'on consomme 20 fois moins de ressources. Donc c'est très très léger à installer, hein, c'est vraiment pas du tout lourd. Le partenaire, vous gardez le contrôle de vos données. Dans tous les cas, on est 100% français, 100% conforme RGPD. Et ici, il y a des minimums de millions de requêtes qui sont à 50 millions de requêtes pour un partenaire. Par contre, l'intérêt de cette offre-là, c'est que vous avez un nombre de FQDN, de sites, illimité.
Et donc, vous pouvez faire, tant que vous restez dans les 50 millions de requêtes, vous pouvez mettre 1, 2, 10, 50, 100 sites. Imaginons que vous ayez des sites imaginons profession libérale, avocat, notaire, boulanger, maçon, architecte, peu importe. Ces gens-là, ils ont souvent très très peu de trafic. Je dirais en général 0,1 million de requêtes. 0,1 million de requêtes. Ça veut dire que vous êtes très capable de mettre quasiment 500 sites dessus, quoi. 50 divisé par 0,1. Et vous achetez, vous, le prix par mois, oui, par mois, pour 50 millions de requêtes, et après, vous faites le prix que vous voulez. Donc, les conditions de l'offre en revente mutualisée. Je répète, hein, c'est-à-dire ces offres-là, de 20 à 350 euros, plus les options ici. Vous avez, si vous êtes autorisé, 10%, et si vous êtes Silver, 20%. Être Silver suppose avoir un consultant formé et que vous fassiez avec nous un minimum de chiffre d'affaires qu'on définit de manière assez libre avec vous, mais qu'on définit. Sinon, vous êtes autorisé, vous avez moins de marge. Les conditions de l'offre MSP, dans ces conditions-là, on a des packages. Le premier package dont je vous ai parlé, c'est le fameux package essentiel. Le package essentiel correspond aux 3 premiers onglets. C'est-à-dire que le client va voir ces 3 onglets-là, le général, le certificat, les exceptions, et il a les rapports aussi, hein, et le tableau de bord évidemment. Si par contre le client veut plus veut être plus précis, veut faire du géoblocage, contrôle d'accès, de la réécriture d'URL, vous allez le passer en avancé. Et l'expert, c'est les fameuses IA personnalisées. Donc le client va en fait, vous, pardon, en tant que partenaire, vous allez acheter un package d'essentiel, imaginons, qui démarre à 50 millions de requêtes par mois. Et puis vous avez la capacité, si un site, 2 sites, 3 sites veulent faire de l'advance ou de l'expert, de les acheter au fur et à mesure, uniquement en plus de ce prix-là, en leur vendant les fameuses fonctionnalités additionnelles. Ce qui fait que ça vous donne la capacité vraiment à créer vos propres prix en prenant des starters que vous allez mettre à un prix qui est le vôtre, en fonction de ce que vous voulez faire et du trafic que vous avez chez vos clients. Et ici, vous allez pouvoir aussi rajouter de l'advance et de l'expert. Si vous voulez une présentation beaucoup plus détaillée, vu que là on a que 30 minutes, là il faut qu'on en discute en one-to-one avec vous sur le sujet. Et ça suppose d'avoir comme un certain nombre de sites à vouloir mettre derrière. Les avantages des 2 offres. Alors, les avantages de l'offre business, c'est que vous avez des prix échelonnés. Notre solution est très rapide à installer, pas de paramétrage, pas de gestion ou presque des faux positifs, 100% français, marge 20%, et vous avez quand même la capacité à proposer de service manager. Vous pouvez proposer un service manager dont on sait qu'à peu près, vous allez pouvoir vendre 80% de l'offre de souscription en plus. En service manager, généralement, vous allez faire 2 réunions par an, vous allez être proactif sur la gestion de leur comment dirais-je, de leur service. Et vous pouvez aussi faire de l'upsell des fois derrière, pardon, soit en mode expert avec une IA spécifique avec du service additionnel à proposer, soit via l'offre Advance. Si par contre vous prenez l'offre satellite mutualisée chez vous, alors là vous êtes capable de proposer des prix échelonnés et imbattables, hein, parce que vous créez vos propres offres et vos propres prix à partir du comment dirais-je du prix proposé. Donc, par exemple, si on prend le premier package qui est le S50 en Essential, donc c'est-à-dire qui correspond aux fonctionnalités du package Starter que je vous ai présenté, le premier tout en haut, alors vous allez payer 760 euros par mois. Mais si vous avez, imaginons, 200 sites, bah, vous faites 760 euros divisé par 200 sites, ça vous donne le prix par mois, auquel vous allez ajouter vos frais en interne, qui sont généralement de 1,5 fois ce prix. Peut-être maximum 2, mais généralement plutôt 1,5. Et donc, ça va vous permettre de proposer des prix à partir de 1 ou 2 euros par mois jusqu'à le prix que vous souhaitez. Les avantages, c'est que c'est rapide à installer chez vous si vous êtes dans cette infrastructure-là aussi. Pourquoi? C'est une journée installée chez vous. Toujours pas de paramétrage, hein. Vous avez le même tableau de bord que ce que je vous ai montré dans la version SaaS. Vous avez aussi peu de faux positifs, parce que vous bénéficiez de l'intelligence artificielle. Donc, pas de gestion presse, très peu de ressources consommées en interne, 100% français. Et là, vous faites des marges assez importantes, hein, puisqu'elles peuvent être de 50% au moins, 100% probablement. Et là, c'est la tarification mensuelle que va vous proposer WhatsApp pour le moment sur la version offre mutualisée. Puis il va présenter un peu plus tard la version en mode, on proposera en discussion one-to-one la version en mode installé chez vous, satellite dédié. Et vous pouvez tester gratuitement notre solution pendant 30 jours. Donc, vous avez la capacité, quand vous créez un compte sur notre plateforme, imaginons ici ce soit le compte, je sais pas moi, de Solunova, eh bien, imaginons, ici, vous pouvez dire, j'ajoute un site. Moi, là, je suis de Solunova, par exemple, hein. Je dis ajouter un site et j'ajoute mes sites. Bon, on vous laisse les faire librement, pas de problème. Évidemment, si vous en avez qui sont au-delà d'un POC de 30 jours, eh ben là, on va vous dire, attention, là, il faut décider. Soit vous le gardez en production et vous payez, soit vous le décommissionnez. Voilà.
Donc, vous voyez, c'est très simple à utiliser, très simple à manager. Et c'est un add-on à proposer à tous vos clients qui ont des sites web, des applications web ou des API. Alors, c'est très simple. Hein, pour un client, les questions qu'on va poser quand on est chez un client, c'est bonjour, avez-vous des sites web ou des applications web à protéger? Donc, bah, il dit oui ou il dit non. Hein. S'il dit oui, dans ce cas-là, êtes-vous déjà protégé? La plupart des clients avec qui vous avez discuté, la réponse est non, hein, malheureusement. Et dans ce cas-là, je pense que la façon la plus simple de les convaincre, c'est de dire écoutez, 0,5% du trafic au minimum, ce sont des attaques. Donc, ça veut dire que ne pensez pas que parce que vous êtes peu connu, vous en avez pas, parce qu'il y a beaucoup de robots qui passent et qui attaquent indistinctement tous les sites. Et deuxièmement, 100% des sites, selon l'étude de Webstone, sont vulnérables à des failles, dont 50% à des failles critiques si c'est un site exposé sur Internet. Failles vraiment critiques, très graves, quoi. Et donc, vous allez perdre du business si vous faites ça. Souhaitez-vous faire quelque chose? La solution s'installe et là, toujours les mêmes arguments, qui sont des arguments extrêmement simples de mise en œuvre. Voilà, pour ma part, j'ai terminé la présentation de la solution et donc, écoutez, nous sommes ouverts à toutes les questions et nous sommes dans les temps puisqu'il est 11h30 et qu'on a commencé vers 11h05. Parfait. Merci Gilles pour la présentation. C'était très clair. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'outil de chat dédié. Je vois qu'on a quelques questions pour commencer. Alors, tout d'abord, une question, je crois que t'en as parlé, Gilles, la durée de rétention des logs. Oui, alors la durée de rétention des logs, bonjour, voilà, vous voyez avec la caméra, c'est plus sympa. La durée de rétention des logs, elle est fonction de l'offre. Starter, c'est 1 mois, Business, c'est 3 mois, et Enterprise, c'est 3 mois, et Enterprise sera probablement, même quasiment certainement, à 12 mois assez vite. Parce que souvent, les clients qui prennent de l'Enterprise, ils veulent pouvoir avoir des logs plus longtemps. Ok. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir une personnalisation en marque blanche de la solution? Ou c'est pas forcément d'actualité? Alors, c'est à discuter avec vous. C'est forcément déjà dans le modèle MSP2 et c'est à discuter avec vous. Il faut vraiment qu'il y ait un gros intérêt pour le faire, mais c'est faisable. Et là, c'est une discussion à part. Mm. D'accord, merci. Euh, une autre question, est-ce que tu peux réexpliquer par rapport au nombre de requêtes, comment c'est calculé exactement? Quelqu'un qui va Alors, avoir un site, oui, comment se baser par rapport à la tarification et au nombre de requêtes tout à fait. Alors, attendez, je vais couper ma vidéo. Je vais repartager de nouveau. Je vais bloquer ça. Alors, en fait, il y a deux façons de faire. Première façon, j'ai mis... Oups, excusez-moi, il faut retourner au bon endroit. Première façon, j'ai mis un site sous contrôle. Donc, j'ai choisi le site de Go, par exemple. Et donc, je vois que le site de Go, voilà, imaginons, il a 121 000 requêtes. D'accord? Alors, je peux créer des tags, hein, je ne vais pas montrer, mais je peux regrouper les sites par tag. Ici, j'ai 121 000 requêtes. Bah, je sais qu'il fait 121 000 requêtes sur 30 jours, celui-là, déjà, parce qu'il est sous contrôle. Maintenant, votre client, il n'a pas voulu faire un POC pour le moment, et il vous dit, ah non, mais moi, je voudrais vraiment être protégé. Donc, imaginons, on reprend le site de l'ANSSI, et là, il existe une manœuvre secrète, n'est-ce pas? Vous allez voir, c'est magique. Alors, je passe par une navigation privée pour que SimilarWeb ne m'ennuie pas, hein. C'est juste pour ça. Et donc là, je fais la recherche live, vous voyez, je tape ANSSI, donc il trouve le site de l'ANSSI, enfin, je n'attendais pas moins de sa part, et il me dit que le site de l'ANSSI a 321 000 requêtes et, par mois, hein, et 2,41 pages vues. Alors, ce calcul n'est pas toujours valable, mais il est quand même valable à 90% des cas. Donc, vous faites 321,9, on va arrondir à 322, fois 2,41, et là, on multiplie par le chiffre magique de 8, qu'on a constaté nous, et donc le site de l'ANSSI a 6,2 millions de requêtes par mois, par exemple, pour vous donner une idée. Voilà. C'est très simple. On peut soit l'évaluer de cette façon-là, soit tout simplement lors du POC. Et là, quand on est dans le POC, là c'est la vraie, là c'est pour le coup, là ici c'est le vrai trafic. Là, c'est une estimation que j'ai faite du site de l'ANSSI. D'accord? Voilà. C'est très simple à faire. Ok, parfait. Merci Gilles.
Une autre question, alors, il y a quelqu'un qui demande, la majorité des attaques sont notées comportement. Est-ce qu'il est possible d'avoir plus de détails? Ah, bien sûr. En fait, quand vous êtes dans les logs, donc ici, si je double-clique sur les bloqués, par exemple, je vois ici comportement, d'accord? Bloqué. Si je claque ici, j'ai le détail. Amusez-vous. Moi, perso, je sais pas l'analyser, mais je suis sûr que quelqu'un de technique sait le faire. Voilà. Non, non, vous avez le détail, évidemment. Le détail, vous l'avez. Et c'est exportable hein, vers vos socles. Non, non, c'est faisable. Ok, parfait, merci. Je crois qu'on n'a pas forcément d'autres questions. Après, on est arrivé voilà, à terme de la présentation. Donc merci Gilles pour ta présentation. Je vous rappelle que si vous souhaitez mettre en place une version d'évaluation, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Ces versions d'évaluation peuvent être mises en place très rapidement avec Gilles. Donc voilà, je vous laisse nous contacter et nous demander voilà de mettre en place une éval et comme ça vous pourrez tester pleinement les capacités de la solution. Vous allez recevoir également le replay de la présentation dans quelques jours. Également donc que vous puissiez éventuellement communiquer à vos équipes qui n'ont pas pu y participer. Merci à toi Gilles donc pour la présentation. On reste disponible si vous avez des questions, moi et Gilles, et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Bonne journée.